Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas été trop secoué par cette éclipse du 7 septembre. Alors, on va en parler un peu. Donc, petite information pratique avant de démarrer. Donc, je donnerai des consultations à l'Arena à Aix-en-Provence où se déroulera le salon du bien-être et des arts divinatoires. Je vous mettrai le lien en description. Donc, j'aurai grand plaisir à vous accueillir sur mon stand hein, si vous êtes dans notre région PACA. Alors, toujours avant de démarrer, donc je vous remercie encore pour vos likes et vos abonnements et vos partages. N'hésitez pas à commenter, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. C'est ce qui fait vivre cette chaîne, hein, qui la fait grandir. Donc là, aujourd'hui, je vous retrouve pour la rétrogradation d'Uranus, donc qui a démarré le 6 septembre 2025, la veille de l'éclipse. Un timing hein, qui n'est jamais un hasard. Et en plus, j'enregistre ce post le 9 septembre, donc c'est au moment du portail, en fait, 999, hein, portail de fin de cycle et de transformation. Donc là, c'est vraiment un moment pour se recentrer sur notre chemin. Les anciens modèles, tout ce qui est croyances, comportements limitants, sont vraiment en train de se dissoudre. On est en train de passer à un niveau supérieur de conscience. Donc voilà, donc je trouve que c'est toutes ces synchronicités qui font que cette toile d'araignée qui se tisse a un sens vraiment. Donc comme chaque année, Uranus rétrograde environ 5-6 mois par an. Donc c'est une planète lente, donc les effets vont se ressentir surtout au début de la rétrogradation et à la fin. Donc là, elle rejoint Saturne, Pluton, Neptune qui sont déjà rétrogrades. Elle sera suivie aussi par Jupiter qui va rétrograder à partir du 11 novembre, je crois. Donc on est dans une période de grand réajustement intérieur. Uranus, c'est la planète de l'éveil, du génie, de l'innovation, des surprises. Donc elle détruit ce qui est obsolète, elle fait naître de nouvelles voies. C'est une rebelle, mais une rebelle qui est au service de la croissance de l'âme et de l'humanité. Donc quand elle rétrograde, elle nous invite à faire une pause de déprogrammation. On révise, on s'adapte, on se réaligne. C'est vraiment une invitation à regarder en arrière avant de repartir différemment vers nos buts. Donc là, sa rétrogradation va durer du 6 septembre au 8 novembre. Uranus qui est entré en Gémeaux le 7 juillet, elle a fait une entrée fulgurante, on a vu que c'était très rapide, on a vu la vitesse, la rapidité en fait, hein. C'est une planète dans un signe d'air, surtout que Uranus c'est l'octave supérieure de Mercure, Mercure maître des Gémeaux, donc là c'est vrai que ça va aller très vite hein, quand cette planète reviendra dans ce signe. Pour l'instant, donc voilà, elle a fait une incursion jusqu'à 1,28 degré, et puis, elle rétrograde aujourd'hui et elle va retourner en taureau. Donc c'est comme si l'univers nous disait, bon, avant de prendre ton élan en gémeaux, avant de foncer, parce qu'après ça va aller très très vite, honnêtement, il faut prendre le temps de réviser et d'intégrer. Alors les gémeaux, je rappelle que c'est le mental, la parole, la communication, l'information, les apprentissages, tout ce qui est réseau. Donc en fait, il y a, ici, Uranus en rétrogradation va faire sauter certains programmes, vieux programmes mentaux en fait, les croyances héritées, les étiquettes figées. Ça va réveiller aussi hein, toutes ces mémoires d'incarnation liées à la parole, aux manipulations, aux mensonges. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'aligner à notre vérité intérieure, de retrouver une voie libre et authentique. Donc là, concrètement, on peut vivre certains blocages de communication, des malentendus de communication, évidemment, des pannes d'ordinateur ou de téléphone. Et comme cette énergie est intériorisée, donc ça va nous obliger à changer notre façon de communiquer, de penser et de parler. Donc Uranus rétro en Gémeaux, ça va nous aider à libérer notre esprit, à couper un petit peu avec ce mental trop lourd pour préparer un mental beaucoup plus agile, plus créatif, plus libre. Parce que là, on a une rétrogradation qui va être dissociée, c'est-à-dire qu'on a la première partie en Gémeaux et ensuite, bien sûr, on aura cette rétrogradation en Taureau. Donc en Gémeaux, donc c'est pour libérer notre esprit. En Taureau, c'est pour boucler le cycle, c'est-à-dire que là, on va se libérer de tous les attachements, on va libérer notre sécurité conditionnelle, apprendre à vivre autrement avec de nouvelles valeurs. Et la dernière rétrogradation de Uranus en Taureau, hein, je rappelle que cette planète ne reviendra pas avant 84 ans en Taureau. Donc c'est vraiment une chance unique de clore un grand chapitre et se préparer pour le grand saut en Gémeaux. Où là, comme je le disais, mais j'insiste, ça va aller très vite.
Uranus reste 7 ans par signe. Donc là, il y aura une mise à jour des idées, des pensées, de la communication, des outils numériques, enfin voilà quoi. Alors en toile de fond, je voulais rappeler que nous avons l'astéroïde Sedna qui est en Gémeaux depuis 2024 et qui ne retournera pas en Taureau. Je vous mettrai le lien dans la description du post que j'avais fait sur Sedna. Euh, Sedna, qui est la déesse inuite de la mer. Et donc, c'est intéressant si vous voulez réécouter ce que je disais sur cette déesse. Il y a beaucoup de synchronicité puisqu'elle s'est installée en Gémeaux depuis 2024, quasiment en même temps que Pluton est entré définitivement en Verseau. Ensuite, bah, Uranus, qui est rentré pour sa première incursion en Gémeaux, était pile sur la conjonction aussi avec Sedna. Voilà, donc ça fait beaucoup de coïncidences qui sont des synchronicités en fait. Donc là, on peut s'attendre à des révélations inattendues, des prises de conscience profondes sur notre façon de voir le monde. C'est un passage initiatique pour l'âme. Uranus est le déclencheur de mémoire, c'est l'éveilleur qui vient faire sauter un peu les verrous. Et Sedna, alors je vais citer Richard Doyle, Sedna est le plus collectif des astres collectifs de notre système solaire et elle incarne notre capacité à être réceptif aux énergies célestes et donc reflète le plus haut niveau de conscience qu'un être humain peut atteindre. Donc Sedna, ça va symboliser un petit peu l'aboutissement de notre évolution. C'est un symbole un peu, on l'a similaire à celui du lotus, la fleur de lotus, donc qui permet d'atteindre cet état d'éveil ou d'illumination. Donc voilà, donc je trouvais que c'est important d'en parler ici pour cette rétrogradation, puisque en fait, bah, Uranus est en stationnaire sur cet astéroïde. Je crois que Sedna est à 1,50 degré aujourd'hui, en Gémeaux. Et donc, je voulais parler aussi de quand il va rétrograder en Taureau, donc Uranus, en Taureau, ça se fera le 8 novembre, pour la dernière fois, hein, pour la toute dernière fois. Donc vraiment une étape cruciale. Surtout que Uranus est entré en 2018. Il a basculé vraiment tout ce qui touche à notre sécurité, que ce soit argent, possession, valeur, stabilité, qu'elle soit matérielle ou affective. Donc il y a eu ces grandes années là de chamboulement dans nos repères. Ce besoin de sécurité, hein, le taureau est attaché à ces sécurités. Et là, Uranus en rétrogradation, il vient nous demander de nous poser des questions. Et avant de quitter ce taureau qui est attaché à toutes ces sécurités, il faut qu'on soit sûr de nos nouvelles bases, puisque quand on va passer en Gémeaux, ça va être, on change complètement d'énergie. Donc là, on est invité du 8 novembre jusqu'au, je crois que c'est début février, je vais vérifier. Oui, en février, il va reprendre sa marche directe, mais il sera toujours en taureau jusqu'au mois d'avril en fait. Et là, on est vraiment invité à revisiter comment on perçoit nos attachements matériels, affectifs, qu'est-ce qui nous retient aussi, hein, par peur de manquer, par peur de l'inconnu. Voilà, donc Uranus va pousser à nous libérer de la peur de manquer et on va redéfinir nos valeurs profondes et nous détacher des sécurités rigides. Voilà, c'est ça qu'on nous demande d'introspecter en fait avec cette rétrogradation. Après, on en reparlera aussi lors des pleines lunes et des nouvelles lunes, mais en tout cas, cette dernière chance, entre guillemets, dernière chance, parce que 84 ans, je pense pas que, enfin pour nous, on ne le vivra pas de notre vivant, sauf pour les plus jeunes d'entre nous, là, qui vivront peut-être son prochain cycle. Mais là, c'est la dernière chance de réviser, réformer, libérer tous ces attachements sécuritaires. Et puis au bout de 7 ans en taureau, hein, 2018-2026, bah, effectivement, c'est un examen final. Donc après, tout dépend de la maison qui est impactée chez vous. Donc regardez pour ce dernier passage en taureau, ça sera entre le 25e degré de taureau et bah, justement le 2e degré gémeaux, là si vous avez des planètes ou des points qui sont à ces degrés-là. Donc voilà, donc opportunité de clore, des mémoires anciennes, là, on dépose tout ce qui ne nous appartient plus, on redéfinit nos priorités et ben, on se recadre pour être authentique avec nous-mêmes. Voilà, et donc le 26 avril 2026, Uranus entrera définitivement en Gémeaux pour 7 ans. Et alors là, c'est une accélération vitesse grand V.
dans tout ce qui est échange, technologie, réseau, les idées, et surtout aussi au niveau de notre évolution intérieure. Donc voilà. Donc là, c'est vrai qu'Uranus rétrograde peut surprendre, déstabiliser, mais cette rétrogradation, je pense que c'est un cadeau parce qu'elle nous permet de faire le tri, de nous libérer de ces vieux schémas mentaux, d'attachements matériels, pour vraiment préparer ce grand saut en Gémeaux, hein. C'est un grand tournant là qui se prépare. Donc c'est une opportunité de nous alléger, de clarifier nos croyances, de choisir nos vraies valeurs. Et bah, il faut garder confiance. C'est vrai que là, en ce moment, c'est très compliqué avec les éclipses. Moi, j'ai vécu une période d'éclipse là. Enfin, c'est pas fini, puisqu'il y en a une autre encore le 21. Mais ça a été très dur. Donc, il faut vibrer haut. Et tout part de nous, en fait, hein. Si on change à l'intérieur, l'extérieur, l'environnement change. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Donc, prenez bien soin de vous. J'espère vous voir nombreux sur le salon d'Aix-en-Provence, pour ceux qui sont dans le coin. À très bientôt. Au revoir.